On voit rien. Pourquoi mon écran il fait blanc comme ça? On voit même pas le ciel. Regarde, je peux même pas filmer le ciel. C'est bizarre. C'est quoi ces conneries? C'est pas normal ça. Hein, je peux même pas filmer. Ça fait comme un filtre. C'est quoi ces conneries? Pourquoi que ça fait ça? Ça fait comme si il y avait un filtre. Tout est troublé, regardez. Comment que ça se fait ça? Attends. J'ai voulu. On voit même pas les étoiles ni rien du tout. Il y a des trucs dans le ciel que je voulais vous montrer. C'est bizarre. Incroyable. Je peux même pas filmer ce qu'il y a dans le ciel. Bizarre ça. Ça alors. C'est quoi cette grosse porte que j'ai là? Attends. Déjà, il y a eu comme un gros bruit de chalumeau dans le ciel. C'est comme d'habitude. À chaque fois qu'il y a des appareils qui passent dans le ciel, c'est bizarre. Bon. Enfin, bizarre. Je suis habitué, ça fait. Ça, c'est les appareils qui passent pour jeter je sais pas quoi. C'est bizarre. Je vous dis, ça fait un bruit de chalumeau. J'ai pas trouvé d'autre nom pour m'exprimer sur le son que j'entends. Là, il y a une étoile ici, enfin une espèce d'étoile, je sais pas quoi. Là, j'ai pas pris mes jumelles pour regarder, mais je peux vous dire que comme mes grosses jumelles, comme je regarde, on voit des choses. Ouais, on voit des choses, je peux vous le dire, comme le ciel est dégagé comme ça, tu vois des choses. Et sur moi, on peut voir aussi des satellites qui passent, peut-être aussi. Et dans des trucs. C'est sous. Sinon, c'est beau, hein, les trucs que je vois briller, il y a pas. Hein. C'est magnifique. Puis là, il y a comme une étoile. Là, c'est pas une étoile qui passe, je vois un truc qui passe. Là, ici, je vois un truc qui passe par là-bas. Ça avance. Bon, il y a peut-être des avions aussi qu'on voit. Non, les avions, normalement, on voit autre chose. Comme on voit des avions, il y a les petites lumières, c'est pas un truc blanc, ça doit faire aussi un peu rouge, bleu, enfin, je sais plus. Je sais pas, il y a des trucs. Je sais plus, les amis. Je viens de me réveiller, bon, j'arrête pas de me lever, hein. J'ai mes reins sont foutus, donc j'ai des problèmes aux reins. C'est un gros problème. On va dire, elle est tout le temps en train de se plaindre. Écoutez, je vous dis ce qui se passe dans ma vie, hein, dans mes problèmes de santé. C'est tout. Comme tu te lèves toutes les 2 heures ou je sais pas combien, hein, parce que là, j'ai pas calculé. Là, il est minuit, mais déjà à 20 heures, je sais plus, 20 heures, qu'est-ce que je raconte? Je sais plus, je me suis couché de bonne heure, hein, je sais plus, parce que je me lève tellement que je sais plus, et pour savoir, il faut que je note. Là, on voit les lumières des voisins. Bah, ça filme pas bien. Là, c'est avec mon Conro que je filme. Non, mais je comprends pas que mon écran, il fait comme si qu'il y avait un voile dessus. Voilà, ça fait comme si qu'il y avait du brouillard sur mon écran. Et je comprends pas. On voit même pas la cheminée qui est là au-dessus, là, on la voit pas. On voit mal, très mal. Je sais pas ce que ça va donner, comme je vais regarder le truc après. Et on voit pas les étoiles. C'est bizarre, bizarre. Ah, franchement, c'est bizarre. Là, je me demande, hop, hop. Tu vois, il y en a qui travaillent de nuit, donc ils ont de la lumière la nuit. Voilà. Je vous embrasse fort, puis je vais retourner me coucher de toute façon. Voilà. 4h46 du matin. Bon, 47, ça tourne vite. Ah non, c'est pas l'heure là que je suis con. C'est pas l'heure, Dominique. Ouais, bah je suis pas réveillé, hein. Voilà. Donc c'est très fatigant de se lever tout le temps pour aller faire pipi.
J'ai pas calculé, il faudrait que je note, mais ça devient de pire en pire, quoi. Voilà. S'il faut que je me lève toutes les 2 heures, j'en suis pas loin, hein. Voilà. Et mes reins me font très très mal. Et tout. Voilà, c'est tout. J'ai très mal du côté des reins. À part ça, ça va, j'ai quand même le moral, hein. De toute façon, ma foi, j'ai foi en Jésus, donc ça m'aide à tenir. C'est lui qui me maintient, hein. Voilà, bon, je ferme, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De l'autre côté, je sais pas. Ah, il faut que je fasse gaffe, il faut que je mette mes mains, parce que ça prend des photos comme on touche derrière le téléphone. Et comme je veux en prendre des photos, eh ben, ça marche pas. J'ai jamais trouvé comment on fait pour prendre des photos. Alors, tu parles d'une merde. Par là, on peut rien voir parce qu'il y a les gros réverbères. J'espère que je vais pas me casser la gueule parce que... Donc voilà. Ici, ici. Fichi, là, il y a le réverbère en face qui est allumé. Attends. Je suis obligé de retirer le rouleau, là. Ouais, un rouleau, c'est qu'il y a des... C'est une boîte dans laquelle j'ai des posters. Ah. Non, là, on peut pas voir le ciel parce que pour la bonne raison. Ça fait la même chose. Regarde comme je filme. Regardez comment c'est dégueulasse. C'est tout trouble. Et mon truc, il est pas ça, parce que, voilà, ça faisait pas ça avant. Génial. Je comprends pas. C'est pourri. Donc on voit rien. Et je vois pas de lune. C'est bizarre, ça. Le ciel est dégagé et il n'y a pas de lune. Elle est passée où? On devrait la voir, la lune. Alors ça dépend de ce elle est placée. Oh, putain. C'est quoi qu'il y a là? Ouais. Bon, voilà. Hein. Je retourne me faire dodo. Moi. Et puis je crève de soif. Alors si je bois, je vais encore avoir envie de pisser. J'essaie de... Hein, ah, c'est vrai, j'ai pas fermé le rideau par là. Alors la froid passe par les fenêtres. Hein. Voilà, c'est tout les amis, je vous embrasse fort. Non mais sérieusement. C'est normal que j'ai du mal de respirer, hein, tout est crevé là. Ils nous ont obligé à porter une muselière sur la tronche là, pendant 3 ans, là, enfin, je sais plus. Non, ça a duré combien de temps? Jusqu'à combien de temps? Jusqu'à ce qu'ils arrêtent, je sais même plus. Je sais même plus. Pourquoi qu'il a sauté le truc là? Ouais, enfin c'est comme ça, voilà. Je retourne faire dodo. Enfin, je vais essayer, parce que moi, dès que je me réveille à une certaine heure, après, j'arrive plus à dormir. Si je me réveille vers 2 heures du matin ou 3 heures, après, je peux plus dormir. Tellement que j'ai mal. Et de toute façon, j'ai mal. Voilà. J'en ai ras le bol. Ah bah les riches, comme ils ont des problèmes de reins, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils se font greffer. Ouais. L'autre alcoolique là, de machin, là, il va pas tarder à mourir. Ouais, l'autre. Celui-là, c'est que la faucheuse. Ah, ça y est, je l'ai fait, ouais. Oh putain, cette dyslexie de merde. Ouais, l'autre qui s'est fait couronner, là, puis qu'il y a la faucheuse qui est passée. Il y en a qui disent c'est du trucage. Non, c'était vraiment la vraie faucheuse. On a les dons de voir les esprits. On voit si c'est des vrais ou pas, on voit si c'est la vraie faucheuse ou pas, vous inquiétez pas. Et j'ai bien vu que c'était la vraie faucheuse. J'allais leur dire encore une minute, encore un instant. Hein. C'est pas grave. Je suis fatigué. Je suis déshydraté en plus. Si je bois, je vais voilà. Alors on va dire, il y en a encore qui vont dire que j'ai une drôle de voix. Ouais, non, mais ceux qui m'ont critiqué là,
C'est pas vous qui avez le tube, tous les trucs brûlés par l'acidité par l'acidité qui... Hein, d'accord. Voilà. C'est toujours facile de critiquer les autres, vous n'êtes pas dans mon corps, vous savez pas les problèmes que j'ai de santé et tout ça. Et de toute façon, les trolls, hein, ça va bien. Mon Rabbi, t'inquiète pas, je vais faire ce que j'ai dit, hein, le réglage. Mais là, pour l'instant, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas la tête à faire des réglages sur ma chaîne pour... j'ai pas la tête hein, assez solide, tellement que je suis fatigué. Il faut être bien concentré sur ce qu'on fait. C'est quoi ça, cette connerie? Ah oui, ça, c'est un truc de cacahuète. J'avais pas vu que j'avais perdu ça, moi. Je l'ai oublié, oui, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, j'en peux plus, moi. Hein. Ah bah je vais faire de la menuiserie, mais Dominique, elle est pas assez costaud pour le faire. Hein. Ça me fait redémonter tout mon canapé, tout enlever tout, pour pouvoir trouver la solution pour fixer des pieds plus hauts. Parce que le problème, Gilles, il m'a mis une prise, mais il l'a mis au-dessus de la plainte, au lieu de la mettre... de toute façon, les plaintes sont pourries, et puis l'humidité du balcon qui rentre dans la maison. Bah oui, puisque le balcon il penche vers le mur. Donc comme il pleut, bah, l'eau se met vers le mur et ça rentre dans la maison. Rien n'a été fait dans les normes. J'allais dire les normes. J'allais dire les normes, bah oui, mais... je suis tellement à vif dans la gorge et tout ça bah, que je ne peux pas parler. Longtemps, ça me brûle. Donc ça me gêne puisqu'il touche le bois de l'encadrement du canapé. Donc c'est chiant. Parce que je voudrais mettre mon canapé mieux que ça écarte le canapé, d'accord. Moi, ça ne me dérange pas d'écarter un peu le canapé du mur. Mais le problème, je peux pas... cette prise me fait chier. Et je peux pas la démonter parce qu'elle est là, elle est bien scellée et vissée sur le truc, sur le mur. Mais si je touche, il va y avoir un problème. Voilà. Donc non, je peux pas l'enlever. C'est pour ça que je veux surélever mon canapé pour avoir plus de place, pour pouvoir ranger des trucs dessous. Et puis voilà. Alors j'ai bien récupéré les pieds de lit du lit de Gilles. J'ai tout récupéré, sauf l'encadrement qui était de la merde. Hein. C'était vraiment... Il avait acheté ça sur le marché. Hein. Sur le marché, là. Il était pas mal, hein. Le matelas était hyper bien et super bien. Il n'y a pas, hein. C'était du bon matelas. Et de toute façon, je ne pouvais pas le mettre par là. Mais de toute façon, je dormirai jamais dans un lit. Aucune personne est décédée hein, et est revenue à la vie, mais quand même, après. Mais toute la souffrance qu'il a souffert dedans, tout est imprimé dedans. Hein. Je peux vous dire que les objets, les machins, gardent la mémoire de tout ce qu'il y a eu dedans. Hein. Ouais. C'est pas du tout... J'ai tout enlevé. Sinon, j'aurais pu dormir dedans, hein, hyper bien. Il n'y a pas de souci. Hein. On voit bien que c'était un bon matelas et tout ça. Ah non. C'est tout. Bon, les gens, j'y vais. Enfin, les amis, excuse-moi. Ah. Là, il est... Ah oui, non, c'est l'heure, je l'ai vu sur mon réveil, que je suis con. T'as qu'à regarder, même s'il retarde ton réveil. Bah ouais, il n'y a rien à faire. Mon réveil, il retarde de 3 minutes et quelques. Donc normalement, il n'est pas 0,16, là, il est pas minuit 16, il est minuit 19. Parce que je l'ai noté là-dessus. Plus 3 minutes, voilà. J'ai noté dessus sur un papier plus 3 minutes. Pour ajouter 3 minutes parce qu'il retarde tout le temps de 3 minutes et j'y peux rien. Voilà. Bah, moi, je vais retourner au dodo, au chaud dans mon truc. Voilà. Oh, puis j'étais embêté encore de la plomberie. Hein. Là, il faut que je répare le truc là-bas. Je vais essayer, mais je dis je vais essayer, mais comme je suis pas en état de travailler correctement parce que je suis tellement fatigué, ben je le fais pas. Mais bon, en attendant, ça fait 5 litres par 5 litres et je sais pas combien de seaux d'eau.
que je garde, même l'eau que je rince, je la mets dedans pour économiser, et ça me sert pour la chasse d'eau. Ouais. Ça va me coûter encore très cher, ça. Surtout que je sais pas que comme j'ai eu ma grosse fuite à cause du robinet que je pouvais pas fermer dans la chasse d'eau, pendant 15 jours, l'eau qui dégueulait à un grand machin, je peux vous dire que... Est-ce qu'ils m'ont fait payer le truc, là, que... Je n'ai plus le papier, je note ce que mon frère m'avait dit. Il m'a dit, surtout, tu leur demandes qu'ils te fassent pas payer le... Bah, c'est-à-dire que, comme j'ai eu la fuite, ils ont pas envie de me faire payer tout le débit qui est parti, parce que c'est pour moi qui l'usais, hein. Voilà. Ah bah là, ça c'est pas grave. J'étais obligé de démonter le réparation que j'avais fait dans la cuisine, là. Et c'est un emplacement qui est pas facile à réparer, parce que c'est entre deux... Moi, je peux pas démonter, je peux pas fermer l'eau. Bah non, je peux pas fermer l'eau. Dans la maison, j'ai un robinet spécial pour fermer tout, mais je peux pas, tellement que c'est vieux, hein. Donc, ils sont vraiment des imbéciles, parce qu'ils mettent des compteurs intelligents, ben, comment que tu fais Ouais, il y en a qui l'ont arrêté et tout ça, mais ce que vous savez pas, les mecs, ouais, parce qu'il y en a qui ont suggéré à tout le monde, coupez vos compteurs de telle heure à telle heure. J'ai ouï dire et j'ai lu, maintenant je sais pas si c'est vrai, parce qu'il y a des gens, quand ils sont partis de vacances, ils ont éteint les compteurs et tout ça, ils avaient juste un congélateur qui tournait ou un frigo, se sont aperçus que ça avait usé quand même. Que le compteur, donc le compteur, il machine, même s'il fonctionne, même si on l'éteint, ils sont malins, hein. Ils ont tout prévu de toute façon, hein. Ils ont inventé des compteurs que... Moi, je veux bien croire le monsieur, hein, ouais, la madame qui était partie en vacances pendant un mois ou 3 mois, enfin, je sais plus combien de temps qu'ils étaient partis en vacances. Se sont aperçus que ça avait usé quand même, alors faut m'expliquer, hein. Parce qu'après, comme ils ont... Je pense qu'ils reçoivent une facture ou je sais pas quoi, même si c'est fait sur les trucs intelligents. Voilà. Moi, je fourre mon nez partout, je regarde et puis je me dis, vrai ou pas vrai, vaut mieux que j'en parle quand même. Mais là, je pense que je vois pas pourquoi que les personnes qui ont des compteurs intelligents auraient menti là-dessus, hein. Donc, les gilets jaunes, l'idée que vous avez eue de dire, oh, bah, tout le monde devrait couper leur compteur intelligent, hein, pour les faire chier, bah, vous les faites pas chier en fin de compte. Ouais. Si tout le monde avait refusé dès le début de poser cette merde, puis faire une révo, hein, je sais pas, une révo, ce que vous voulez, hein, bon, de dire non, ben, je l'aurais pas fait. Vous savez très bien qu'ils ont un agenda, un journal de bord, un agenda, ils se tiennent à tout ce qu'ils ont tout prévu. Voilà, hein. Comme il y en a qui disent, ah ouais, les Français, ils ont voté ceci, cela, bande de cons. Je dis bande de cons, hein. On a refusé de l'avoir, le truc de l'Europe, hein. Alors c'est bon, les trucages de vote et tout ça, hein, ça s'est fait en Amérique, ça s'est fait ici, partout ils trichent, hein, d'accord. Bon, trompette, vous croyez comment, pourquoi qu'il s'est fait, trompette, comment qu'il est arrivé? Ils ont triché aussi, comme avec Jupiter, hein, chez nous, hein, le petit Jupiter Macrotte. Hein, il y en a qui disent, ouais, fallait pas reboter les Français. Ils nous haïssent, ils racontent que des conneries sur les Français, ça va rien. Fermez vos gueules, quoi. Franchement, on vote normal et les votes se retrouvent dans les égouts, puis se retrouvent dans les poubelles. Non, mais vous m'expliquez comment ils sont allés dans les poubelles, les bulletins de vote? Ils ont pris leurs petites papates, puis ils ont couru. Hein, et puis les enveloppes qui sont déchirées par les personnes, toi, ils ont les bulletins pour les ouvrir et ils sont payés pour déchirer légèrement l'enveloppe, parce qu'on sait très bien que dans la loi qu'ils ont, que si une enveloppe est légèrement déchirée, ils la prennent pas. Hein? Donc ils les abîment eux-mêmes.
Ouais, mais renseignez-vous, hein, parce que dis donc, franchement, il y en a, avant de dire des conneries, faites vos recherches, hein. Hein? Ayez un cerveau, puis enregistrez bien tout. Mais non, c'est trop dur, là, les trolls ou les cons qui savent rien. Hein, avant, faites des recherches avant de parler bêtement. Voilà, excusez-moi. Puis il faut que j'arrête de dire des gros mots, les cons, les cons. Oui, c'est bête, méchant et con, quoi. Vous avez rien dans la tête. Vous avez aucune connaissance ni rien, vous faites pas vos recherches. Et vous critiquez les Français, bah écoutez, ceux qui nous critiquent, hein, vous vivez aussi en France. Et si vous êtes d'origine de France, bah c'est pire parce que vous critiquez les Français, la France, mais en plus, ceux qui sont venus ici, qui ont été bien contents de trouver une patrie nouvelle pour pouvoir avoir du travail et tout ça, hein, vous êtes devenu français parce que vous êtes venu ici, arrêtez de critiquer les Français, hein, vous êtes bien content de bouffer à votre faim et tout ça, ou alors retournez d'où c'est que vous venez, hein, pour certains qui nous critiquent là, je parle bien pour ceux qui nous critiquent, hein, ouais, parce que franchement, non mais sérieux, on voit que ça, ouais, les Français, vous avez qu'une haine contre les Français, il y en a beaucoup là, des racistes, j'appelle ça du raciste, hein, du racisme, hein, excusez-moi. Nous, on n'a qu'à faire ça contre certains pays, vous inquiétez pas. Hein? On verrait si ça continuerait vite fait. De toute façon, nous, si on disait la même chose pour d'autres pays, on dira de nous qu'on est des racistes et tout ça. Hein? Voilà. Sérieusement. Bon, bah, je voulais vous montrer dans le ciel comment que c'était. Bah, impossible avec mon ce foutu téléphone de merde pour filmer quoi que ce soit. Puis avec les plus vieux, c'est même pas la peine parce que l'autre, il y a l'écran, mon vieux Samsung, l'écran, sur l'écran, en fond d'écran, incrusté dans la dalle, j'ai le clavier qui est incrusté dedans et puis une barre rouge là, voilà, transparente. Tout s'est imprimé et il est tellement vieux que voilà, ça a imprimé tout, c'est dégueulasse quoi. Hein, il est mort et la dalle est morte, elle est morte. Hein. Oh, c'est tout. Voilà, cette fois-ci j'y vais. En tout cas, c'est comme ça les amis. Sur ce, je vous quitte. Et je vous dis à tout bientôt pour des vidéos. Si j'ai la force de faire un live ou si c'est... Oh bah, je dis tout le temps ça. Comme je me sens forte d'en faire un, je le fais, puis ça dure des heures. C'est chiant pour vous, je sais, mais... Non, je sais pas. Après, j'ai une force qui vient en moi. Dieu me donne la force, quoi. C'est tout. C'est dommage parce que j'aime bien regarder les étoiles et tout ça. Et on voit rien avec mon téléphone. Ouais. Bon, bah tant pis. Hein. Oh, je suis barbouillé. Alors, je suis déshydraté, je bois, mais même si je bois un seul verre, je vais me relever dans 2 heures pour. C'est sûr, ça m'épuise. Sinon, j'ai le moral, ça je l'ai dit, je me répète, ouais, tu deviens sénile. Non. C'est la fatigue qui fait ça. Je vais aller demander les réponses, bah oui, bah quoi. Vous parlez pas à vous-même dans votre tête, bah, sauf que moi je le fais tout le temps, mais en parlant haut. Ouais. Bah, j'ai pris j'ai pris l'habitude à parler au Seigneur comme ça, au Seigneur tout le temps, à voix haute, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On dirait les cinglés, elles parlent tout le temps à Dieu, et alors, depuis que j'ai rencontré Jésus,
Je m'adresse tout le temps à lui à voix haute. Hein. Tout. Dieu voit tout, entend tout. Jésus, il voit tout. Hein. Pourquoi je lui parlerai pas? Hein? Ce que les autres, ils parlent de Jésus comme si qu'il était toujours, Jésus n'est pas mort, hein, il est toujours vivant, donc il faut arrêter vos conneries, quoi. En tout cas, oui, bon, il y en a, ils pensent à Jésus comme si qu'il était toujours, ils pensent à Jésus, mais à partir du moment où il a été crucifié sur la croix. Pour eux, il est mort sur la croix, point barre. Ah, il s'est rien passé après. Hein. Pour eux, voilà, il est mort sur la croix. Ah, pourtant, il s'est passé des choses après. Hein. Le ciel est devenu tout noir. Il y a eu un tremblement de terre. Le voile s'est déchiré dans le temple, de haut en bas. Oui, il y avait un grand voile. Un voile, c'est comme comme un grand rideau, hein, si vous préférez, parce qu'il faut que je donne des précisions, qui s'est fendu de haut en bas. Dans le temple de Jérusalem, il y avait un grand rideau qui s'est déchiré. Il a fait nuit tout ça, parce que Jésus, il a pris toutes les malédictions sur lui et tout un truc, il s'est passé ça. D'après ce qui est écrit dans la Bible, maintenant, Jésus, comme il nous explique les choses, c'est un peu différent. Hein. Ils ont traficoté les écrits un peu. Je dis un peu, ils en ont enlevé pas mal. C'est pour ça qu'il faut prendre les Bibles les plus âgées, les plus vieilles si vous préférez. Parce que là-bas, au Vatican, ouais, je m'en fous au Vatican, hein, l'autre là qui est là-bas, hein, le faux prophète, il a rechangé, hein. Il a encore rechangé la Bible. Ah, maintenant, il dit c'est bien parce on peut aimer vos petits anges. Hein. Il les aime d'une certaine façon, si vous voyez ce que je veux dire. Eh. Puis il y en a qui disent non, la vidéo elle est truquée, c'est pas ça qu'il dit. Ta gueule, rendors-toi, mec ou nana qui a écrit ça. Ouais, c'est un trucage comme si. Il continue il voit pas qui il est en vérité. En vérité, hein, vous voyez pas? Vous êtes aveugle, sourd, muet. Sauf pour dire des conneries, ça c'est sûr. Muet. Hein? Non, j'ai entendu un bruit, alors je sais pas si c'est l'eau qui fait du bruit qui coule de là-bas ou si quelqu'un a tapé dehors. Je peux entendre à des kilomètres avec mon oreille, du côté que je suis aveugle, elle est très, très sensible, c'est normal. Les aveugles, que tu sois à moitié aveugle ou pas, tes oreilles les oreilles deviennent plus fines pour entendre au loin et tout ça. Tout se développe. On a des sens qui se développent plus. Ah, putain. Excusez-moi, je dis putain parce que j'en ai ras le bol. Hein. C'est pas normal quand ton corps devient ton ennemi. C'est pas normal quand ton corps te. Enfin bon. Oui, mon corps est devenu mon ennemi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Je remercie pas les cons qui m'ont mis dans une couveuse et puis qui m'ont brûlé les yeux. Sinon, j'y verrais. Ouais. L'oxygène pur dans les yeux, merci.
Mon frère m'a bien confirmé que c'était la couveuse qui m'avait bousillé les yeux. Donc comme je dis que j'avais pas de cristallin du côté droit, moi je croyais, mais non, si, j'en ai un. J'ai raconté, c'est pas que j'ai volontairement raconté des conneries, moi j'étais trop jeune pour me rappeler, d'accord? Parce que comme je regarde sur les photos, mes yeux ils paraissent normaux, hein. Il n'y avait pas encore toute la destruction qui s'est fait par la suite, hein. Parce que ça dégénère après, hein. Voilà. C'est-à-dire, on m'a fait des opérations au laser, d'accord, mais c'était dans les années 80, hein. Pour rajouter 84 ou je sais plus. Je sais plus parce qu'à l'époque, faut que je me souvienne de la date. J'allais faire mes cours de karaté et tout ça, et puis c'est à cette époque-là qu'on m'a fait du laser. Entre 80... Jusqu'à quelle date je suis allée faire des cours? De toute façon, le dojo, après, ils l'ont enlevé. Alors, j'ai pas continué, hein. Entre 84 et 99, c'est passé beaucoup de choses. Bah oui, puisque j'ai 84, 85, 86, 87, 88, 89. En 89, j'ai eu ma fille, si je me rappelle bien. Puis il y a des moments, j'arrive plus à réfléchir parce que je suis trop fatiguée. Je perds pas la boule, j'ai la mémoire, mais la fatigue et la souffrance du corps fait que ça m'épuise. Et comme tu es épuisé, et ben voilà, hein. Donc c'est comme ça. Ah bah la nuit, il n'y a plus de chats, hein, ouais. On se demande où c'est qu'ils passent les chats, hein, d'accord? Avant, on avait un peu de chats quand même qui se baladaient, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui les tuent, hein? Il y en a qui les empoisonnent. Je dis ce que je dis, ouais. Comme c'est la saison des amours, chez les chats, on les entend la nuit, hein. Ils se baladent, ils se tapent sur la gueule, c'est à qui va voir la femelle, bon ben voilà, hein. La dernière fois que j'en ai entendu, il y a 2-3 mois, et maintenant plus rien, plus aucun chat. C'est bizarre quand même. Parce qu'on a quand même des chats, il y a pas mal de chats qui ont été abandonnés, hein? Ouais. En plus, ouais, de ceux qui sont dans la nature, sauvages, qui sont sauvages dans la nature, ouais. Ah bah non, c'est vrai que les chats, ça pète, ça chie aussi, comme les vaches, donc il faut les enlever, bah. Ouais, hein. Les vaches, il faut leur mettre des masques et puis des couches-culottes, parce que comme ils font caca, ah bah ouais, bientôt, ils vont mettre des couches-culottes aussi, bah ouais, parce que s'ils pètent, le CO2, ça fait des gaz, donc faut empêcher tout ça de sortir, hein. Mais on est dans un monde complètement débile, hein. C'est histoire de bien nous faire chier, quoi. Ouais, c'est le cas de le dire, je peux le dire, chier. Vous aurez plus rien et vous serez heureux. Ah ouais, mais vous aussi, vous aurez plus rien, mais vous serez pas heureux. Non, parce que là, c'est que vous allez vous retrouver, hein, ça c'est sûr que... Hein? Non, parce que vous faites tellement torcher le cul. Quand je dis torcher le cul, c'est du patois pour dire vous faire servir par des serviteurs, qu'on vous apporte votre cuillère et puis votre tasse, parce que vous êtes trop feignant pour le prendre dans votre cuisine, hein. Ah bah ouais, il faut des serviteurs pour vous les amener, c'est trop fatigant, hein. Et quand je dis serviteurs, je dis esclaves, hein, parce que les gens qui travaillent pour ces gens-là, ils gagnent bien, ouais, peut-être, mais ils sont pas considérés, hein. Souvent, ils prennent des gens de couleur de pays étrangers qui viennent ici, hein, légal ou illégalement, peu importe. Ils sont payés combien? 2, 3, 6 sous, et puis c'est tout, hein. Ils vivent dans une chambre bonne dans le château, mais ils sont dans les combles, hein. Croyez pas qu'ils ont des belles chambres comme...
Non, 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 hein. Autrefois, c'était comme ça, hein. Ceux qui travaillaient dans les châteaux, hein, ils étaient dans une chambre de bonne. Hein, c'était comme ça, hein. Puis s'ils étaient avec des enfants, c'était dans une toute petite chambre. Hein? Croyez pas qu'ils étaient bien, bien, bien machinés. S'ils avaient le malheur de se retrouver mariés et puis avoir un enfant ou deux, ils étaient tassés là-dedans. Même, bah, maintenant, il y en a qui viennent, il y a des personnes qui viennent illégalement en France, ils les prennent, et ils sont comme voilà, ils sont entassés là-dedans, dans des trucs. J'ai vu, alors c'est pas la peine de me dire non, hein, j'ai vu. Il suffit de fouiller, on trouve tout ce qu'on veut bien. Faut avoir le discernement de voir si c'est vrai ou pas vrai, évidemment, discernement, hein. Ouais, c'est tout. Mon Rabbi, je sais pas si tu écouteras ma vidéo, mais j'attends que tu lis ce que j'ai écrit en privé, hein, parce que sinon ça te fera trop long si je réécris là-bas. Donc voilà. J'embrasse tout le monde, hein, voilà. Et puis non, parce que mon Rabbi, je voudrais te donner des nouvelles de ma grande sœur de cœur. Tu vois ce que je veux dire? Elle m'a dit de te passer un message, donc je vais le faire. Te dire un truc, ouais, ouais. Et ça a à voir avec nos vies antérieures, de moi et d'elle. Ouais, ouais, on s'est connus dans d'autres vies, mais voilà. C'est tout ce que je veux dire. Donc on s'est pas trompé, comme on a dit qu'on était sœurs dans une autre vie. Ouais. Dans plusieurs même, hein, parce qu'on s'est... En général, les personnes qu'on connaît dans la vie là, on les a croisées plusieurs fois dans d'autres siècles, hein. C'est comme ça. C'est comme pour Jésus, hein. Je l'ai rencontré, j'ai connu Jésus dans différentes vies. Pourquoi En général, on se tourne tout le temps vers Jésus. Si on est inscrit pour être du côté d'être avec Jésus, dans différentes vies, on a été chrétien ou voilà, il y a pas. Et puis voilà. Alors, il y a 2000 ans, j'ai croisé puisque j'étais avec les apôtres et tout ça, Marie-Madeleine. Mais en haut, hein, en tant que Sophia, hein, évidemment, c'est encore plus vieux ça parce que c'est avant que je sois sur Terre, donc. Ils vont dire, ouais, c'était un ange déchu. Non, j'étais pas un ange déchu. La Sophia, c'est pas un ange déchu. Hein, bon, et l'autre connasse qui m'a dit, tu n'es de Sophia que ce que tu veux bien, et tu en répondras devant nous. Devant nous. Elle parlait de quoi, hein? Celle qui se dit être, celle qui croit qu'elle est Lucifer en réincarnation sur Terre. Et il faut que tu arrêtes tes conneries. Hein. Si tu étais Lucifer, déjà, tu serais pas dans le corps de la personne que je connais. Parce que je sais où il est, le vrai Lucifer réincarné. Alors, il est sûrement réincarné quelque part. En tout cas, si, il y a Lucifer, il y a Satan. Ah oui, c'est différent. Lucifer, Satan, ouais, c'est pas la même chose. Et puis, ouais, je sais, mais pour moi, c'est de la même merde. Et puis, le faux prophète, tout ça. Si je parle du faux prophète, c'est pas pour rien, d'accord? Hein. Et ce qu'il dit mon rabbi pour Trutru et puis l'autre, ça finit par. Il y en a, ça se prononce comme moi, Dominique, Domino, Dodo. Hein, puis il y en a un autre, ça finit par Gogo, Go, c'est comme vous voulez. Hein. Voilà. Je suis obligé de parler comme ça ouais, pour pas avoir des problèmes. Bon, ceux-là, ce sont. Là, il y a la réincarnation du cornier. Bah, qu'est-ce que vous croyez? Si Jésus est capable de revenir en chair à chaque fois, il se réincarne en chair, hein, comme tout le monde, comme nous tous. Hein. Si vous lisiez la Bible, vous comprendriez peut-être un peu mieux à décoder, mais enfin bon. Le Vatican, qu'est-ce qu'il a caché avec le truc de Fatima? Bah, c'est ça, trois venues pour Jésus, hein, pas une. Il y a des secrets cachés. Hein. Et puis, c'est tout. Il y a beaucoup de secrets qu'ils ont retirés. Pourquoi qu'ils ont mis tout dans des coffres-forts avec des portes qui font 1,20 m d'épaisseur, hein? Ils ont volé tous les papiers officiels du temple de Jérusalem. Hein, les inscriptions.
Quand tu allais au temple de Jérusalem, tu marquais bien la date que ton enfant était né à telle date et tout ça. C'est comme à la mairie, nous on va à la mairie, ben eux c'était au temple, hein, d'accord? Il y a les papiers hein, de naissance de Jésus, la date et tout ça. Il y a les papiers de Jésus, comme il s'est marié. Voilà. Parce que tout juif, fallait bien qu'ils se mariaient, ils avaient des enfants, hein? Jésus, les prêtres, les prêtres, Seigneur, on ne peut pas dire que vous étiez des prêtres au temple. Excusez-moi, hein, ma langue fourche, c'est normal. Avec dyslexie, tout ça, c'est la merdasse, c'est la merdasse. Hein. Et tu dis comment que c'était du temps de Jésus, les prêtres, tout ça, ce qu'elle est au temple et tout ça, Jésus y allait, hein. Enfin bon, si tu lis les apocryphes, parce qu'ils appellent ça les apocryphes hein, de Nag Hammadi, et puis le livre d'Enoch, ils mettent ça aussi dans les apocryphes, alors qu'Enoch faisait partie de la Bible, et j'arrêterai pas de le dire. Hein. Mais il y en a qui oublient vite que Jésus était juif, parce que les cathos, ça n'existait pas. Hein. À l'époque, ça n'existait pas, l'église catholique. Au temps de Jésus, hein, c'était les Romains. Les Romains ont tout fabriqué, ont tout traficoté. Hein, c'est tout. Et puis après, il y a eu le premier pape, le premier. Hein. Le tout premier homme qui s'est assis sur le trône qui représente Dieu, là, la chaise papale. Comme on voit celle qu'il y a maintenant, il y a une croix inversée derrière, et puis, posez-vous les bonnes questions. Hein. Vous avez qu'à regarder les décors qu'il y a au Vatican, hein, les arbres, là, on dirait des démons qui sortent. Oui, il y a des formes humaines, mais on dirait des démons et tout ça. C'est normal, ça, comme on dit du côté de Jésus? Non, je crois pas, hein. Et puis le pape qui se balade avec la femme, là, tout habillé en rouge, ça représente qui, d'après vous? Une gamine de 15-14 ans, hein, elle était très jeune la première fois qu'on l'a vue. Hein. Hein, posez-vous les bonnes questions, elle représente quoi, cette femme? Faites vos recherches. Tout en rouge. Lisez les écrits. La femme tout en rouge. Elle représente ça, là Hein? Elle représente quoi? La reine de Babylone, là? Je sais pas quoi, là, le truc là, dont on parle dans la Bible, là hein? Elle va tomber, Babylone, la grande prostituée, celle qui s'habillait de rouge et de fin lin et de tout ça, des bijoux. C'est ça qu'elle représente, cette femme-là dans... Ah ouais, mais moi, ça tilte dans ma tête, hein, ça tilte. Comme on connaît les écrits, on tilte vite. Si je me trompe, que Dieu me pardonne, mais franchement, qu'est-ce que ça... Si vous saviez ce qui se passe là-bas, je ne peux pas vous en parler ici, sinon ma tête va sauter. Hein, enfin, je veux dire, ma tête peut-être, mais... hein, ma chaîne va sauter. Non, mais il y en a, ils sont encore assez bêtes. C'est pas de leur faute, il y en a, hein, ils sont pas éveillés, rien, mais ils viennent critiquer tout le monde et les critiquer. Comme il y en a qui adorent trompette, ouvrez vos yeux, hein. Je sais pas, que Dieu fasse que vos yeux s'ouvrent, parce que là, c'est plus possible, quoi. Continue à adorer le pape comme si c'était un saint. Hein, c'est ça, hein. Je suis plus saint que lui, qui ne sera jamais. Putain de merde. Ah oui, je dis des gros mots, mais je suis obligé, là. Hein? Parce que vu ce qui se passe là-bas, hein, bonjour, hein, puis le temple qu'il y a sous le Vatican, le temple ancien, là, de Isis, hein? Qu'est-ce qu'ils font dans les souterrains? On y va, on a accès au temple, comme on va dessous, là. Eh oui, ça a été construit sur un ancien temple d'Isis. C'est bizarre quand même, hein? Et ils ont accès là, au temple là-bas. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Les rituels d'Isis et tout ça, hein? Ouais. Et je vous signale que j'étais prêtresse d'Isis dans une autre vie. Hein. Je me suis vue là, dans ma cuisine, là, devant moi-même. Parce que moi, comme j'ai des visions, c'est en technicolor et devant ma face. Hein. Et je me vois.
Je dis putain, j'étais prêtresse d'Isis. J'allais dire Idriss, excuse-moi Idriss. Ça n'a rien à voir. Ah, la déconnade de ma dyslexie me fait dire d'autres mots. C'est chiant, chiant, chiant. Enfin, c'est pas grave. Je fais avec. C'est tout. Bon, Dominique, tu arrêtes? Ouais, petit herbe à parler, je vous embrasse tous. Profitez de la vie, hein, vous êtes en vie, même si ça va pas. Euh, vivez votre vie. Voilà, c'est tout. Ouais, Seigneur, je sais, ouais. Je donne des nouvelles comme je parle comme ça, Seigneur, mais c'est chiant, ouais, je sais, mais sinon, la politique, j'en ai rien à foutre de tout ça. Il y en a qui se disent de côté du peuple, qui ont idée de remplacer le petit timonier, là, qui va bouler. Ils vont l'éjecter, hein, maintenant, ils n'ont plus besoin de lui, vous inquiétez pas. Je l'avais dit, hein, il y en a qui disent qu'il veut être président de l'Europe, mais de l'Europe américaine en même temps. Enfin, de toute façon, on le sait que l'ACNUR et tout ça, c'est américain. On sait qu'on est sous la coupe des Américains depuis des années, de la politique américaine et tout ça. Hein? Moi, j'ai pas dit, moi, dans la Bible, il est écrit qu'ils ont idée, et j'ai étudié les trucs de la Grande Loge, hein, ils ont idée de mettre un président pour la terre entière. Pourquoi vous dites qu'il veut être président de l'Europe? Mais ça, ils vont plus loin que ça, ils vont mettre plus tard, ou peut-être dans pas longtemps, dans quelques mois, ils vont mettre un président, mais ça sera... L'autre, il s'imagine qu'il va être président de la terre entière, de toutes les nations. Ils veulent faire une seule nation de toute la terre, puisqu'ils veulent devenir les maîtres du monde. Hein? Réfléchissez, il y en a qui disent de l'Europe, parce qu'on fait partie de l'Europe. On sait qu'on est américain, hein, on sait qu'on est sous la coupe des Amerlocs. Ouais, c'est ça. Mais il y en a, vous faites pas assez de recherches, hein. Comme on étudie tout ça, il faut étudier tout. Même à partir de la première... faut chercher loin dans la Bible l'histoire de l'humanité. Et comme vous lisez, vous voyez bien tout ce qui s'est passé. On a toujours... Il y en a qui disent, ouais, on était souverain, mais fermez votre bouche, on n'a jamais été souverain, jamais, au grand jamais. On a cru qu'on était libre, on a cru ceci, cela, on était peut-être un plus libre avant que maintenant, évidemment. Enfin, puisque maintenant, c'est de pire en pire. Ah, empire, toi, vous voyez, de pire en pire. Tiens, c'est marrant, ça fait le mot empire. Ah bah, je fais pas de jeu de mots, hein, j'en fais pas exprès, hein. Hein? Même les mots vous parlent, qui sortent. Ouais. On a toujours eu des présidents, de la politique et tout ça, mais tout ça, ça fait partie de la Grande Loge. Et c'est toujours les rois, les reines, les empereurs, les Césars qui étaient à nous gouverner, qui nous faisaient marcher à la baguette. On a toujours été des esclaves. Dès lors que les anges ont déchu, qui sont tombés du ciel avec les autres, là, Lucifer et tout ça, ils se sont fait botter le cul. C'est eux qui ont corrompu toute la terre, parce que, comme je le dis, c'était un Éden ici, c'était un paradis. Sans compter l'Éden, le vrai Éden, je sais où se trouve où c'est qui se trouvait le vrai Éden. Hein? Pourquoi qu'on est interdit d'aller du côté du Grand Nord? Ouais. Pour ça qu'ils veulent piquer, il y a des terres qui sont vierges là-bas, ils veulent les garder pour leur gueule. Hein? Ah ouais, les terres qui sont vierges et tout ça, hein? Pour ça que c'est interdit pour nous d'y aller. Il y a Adolf Hitler y est allé. Les papes y sont allés. Même les papes actuels, hein, ils sont allés là-bas. Les stars, les grandes stars comme Madonna, tout ça, les richissimes, qui font partie de leur truc pourri là. Hein? Ils y sont allés. Tous ceux qui font partie du gratin. Parce qu'il y en a qui ont vendu leur âme pour devenir très riches. Il y en a, j'ai dit. Je dis pas tout le monde, d'accord? Il y a des bons riches aussi. Il y en a des bons, hein, parmi les riches. Parmi les milliardaires, il y a des bonnes personnes. Hein, dans tout machin. Il y a des bonnes personnes dans tout gratin. Dans toute l'échelle
des hommes selon leur grade de naissance et tout ça. Oh punaise, j'ai du mal à trouver. Hein. Enfin, il y a le petit peuple, encore plus petit en dessous, et puis il y a les plus gros riches de plus en plus au-dessus, là, voilà. Dans l'échelle de tout ça, il y a des bons et des mauvais. Hein, il y a le noir, il y a le blanc, il y a les ténèbres et la lumière. À tous les étages, hein, voilà, de tout ça. Non, arrêtez de dire qu'on était souverain, nom de Dieu. C'était qu'une illusion, on nous a fait croire, c'est tout. Arrêtez de dire qu'on était souverain. On n'a jamais été, c'était qu'une illusion. Il y a des époques où on était quand même un peu plus libre, on pouvait parler comme on voulait, mais maintenant c'est interdit de dire la vérité, parce qu'on est des complotistes sinon. De toute façon, tout est inversé. Et si vous lisiez la Bible, tout était inscrit dans l'Apocalypse de Jean. Le bien deviendra le mal et le mal deviendra le bien. Tout est inversé, les valeurs, on voit bien. Maintenant, c'est normal de violer, de tout ça, de faire tout un tas de saloperies, c'est normal. Ouais, pour eux, c'est leur truc à eux, alors vas-y. Voilà, ils veulent nous imposer leur façon de vivre à ceux qui sont haut placés dans leur putain de loge, là. Certaines loges. Je parle de certaines loges, hein, pas... Voilà, donc ils veulent nous imposer leur pensée et tout ça, hein. Vous croyez que c'est normal qu'à des petits-enfants, à l'école, on leur apprend comment on fait zizi pampan, hein, qu'on leur donne des cours, et puis ce qui se passe, des attouchements et tout ça, ils leur font faire des attouchements, et puis, et si je disais des attouchements, ça va même plus loin, hein. Vous croyez que c'est normal que les petits-enfants, comme ils vont à l'école, ils apprennent ça? Vous croyez pas qu'ils n'ont pas le temps d'apprendre ce que c'est que la sexualité par eux-mêmes, comme ils deviennent, comme ils ont leur puberté qui arrive et tout ça, qu'ils découvrent, qu'ils ont des hormonales, les travails, tout ça? Hein? Ils veulent pervertir tout. Ils veulent pervertir l'âme des enfants qui sont innocents. Parce que eux, c'est leur norme à eux. Alors ils veulent pervertir tout le monde. C'est pour ça qu'ils en ont après les églises, hein, ils en ont après... Enfin, les églises, je parle de ceux qui sont croyants, je parle je parle de ceux qui sont avec Jésus. Quand je dis des églises, non, il y a des églises qui participent à ça, hein, ils sont pervertis. Vous êtes au courant des nonnes qui se font violer, tout ça, hein? Vous faites vos recherches. Vous croyez peut-être qu'ils ne sont pas violés, tout ça? Il y en a qui en parlent dans des trucs, hein. Voilà. Bon, heureusement que mon père m'a pas mis chez les bonnes sœurs, hein. Je me serais barré de toute façon, hein. Putain, on peut le dire, putain, ouais. Il y en a qui diront, bah non, pourquoi que les sœurs, ils se font violer par les frères et tout ça? Ah ouais, hein. Si, hein, les plus haut placés, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'amusent bien, hein. Et puis, ils interdisent aux sœurs de parler, hein. Évidemment, hein. Donc, des fois, ils sont obligés de se taire parce que sinon, bah, ils disparaissent comme par enchantement. Ah, bah tiens, on a trouvé une sœur qui était pas très bien, là, on l'a trouvée. Hein. Quand je dis pas très bien, Ouxi. Donc, bah, ils n'ont pas d'autre choix, soit de partir et d'aller, de partir, de se faire disparaître elles-mêmes, et ils ne se suicident pas, non, ils partent et puis ils vont ailleurs. Hein. Voilà. Il y a des associations pour les aider, heureusement, aussi. Parce que même si on les met dans un autre truc, ça recommence. Hein. Voilà. Ah, ils s'amusent bien, hein. Hein, il y a je dis pas que tous les prêtres font pareil, hein, mais et puis tous les plus haut placés que eux, hein, d'accord. Voilà. Parce que dès lors que le chef qui est sur le trône de Saint-Pierre fait des choses, donc ceux qui sont plus bas dans la hiérarchie, ben ils font des choses aussi. Voilà. Je suis bien contente de pas. Je fréquente plus l'église depuis longtemps parce que j'ai compris que c'était que. Dans mon ressenti, dans mon cœur, je disais non mais tu vas à l'église puis tu vois toutes les personnes qui vous pointent du doigt puis qui critiquent là les vieilles biques là, qui s'ennuient chez elles, alors ils vont à l'église. Je dis pas qu'il n'y a pas des vraies croyantes et tout ça, hein, mais
Mais la plupart, ils critiquaient tout le monde. Oh, t'as vu celle-là, comment elle est habillée? Oh, t'as vu ceci? Ils viennent à l'église pour discuter puis critiquer tout le monde. C'est tout. Pour passer un bon temps parce qu'ils s'ennuient chez elle. Ouais, putain, c'est pas étonnant que... Non, Dominique, arrête de dire Dieu. Putain, arrête de dire. Ma dent creuse, elle envoie de la merde sur mon... sur mon cadran. Ouais. J'ai dit qu'il faut que je l'arrache, mais il faut que j'ai de la force pour pouvoir le faire. Hein, parce que les racines sont assez longues. Hein. Il faut que je l'enlève, ça sera déjà ça de moi à me faire chier. Parce que ça m'empoisonne aussi, hein, la dent. L'infection de la dent, tout ça, elle est cassée de haut en bas, elle est fendue de haut en bas. Et si je l'arrache, ça sera déjà ça. Sinon, pour toutes les autres, j'ai des abcès partout. Hein. J'ai des abcès en bas, j'ai des abcès ouais, en haut, c'est obligé. J'ai cru que j'avais j'ai cru que j'avais des dents des dents de lait qui étaient restées. Et je pense que peut-être aussi, parce que... Mais ça fait longtemps que j'ai ça, bien avant que j'ai tous les problèmes. Ça peut arriver qu'on ait des dents de lait qui n'ont pas sorti et qui sont restées dans la mâchoire. Hein. Mais ils m'ont pris la tête, ils m'ont pris des radiographies de la tête et tout ça. Pour la mâchoire, le dentiste, il fait des radiographies. On voit la mâchoire et les dents. Hein. J'ai retrouvé mes dents hein, qui m'avaient arraché, mais je crois qu'il m'en manque, hein, parce que j'en ai pas que 5. Hein. Toutes les dents d'en haut qui étaient saines, obligé de les faire arracher. Donc pour la névralgie faciale, ouais. C'est quand même un peu con de se faire arracher des bonnes dents, hein, à cause de ça. Ouais. Donc c'est facile de se moquer des gens là. Ah, elle a pas de dents. Toujours les mêmes hein, qui se sont foutus de moi. Se moquer des autres, c'est vraiment débile parce que je vais vous dire, vous savez pas ce qui peut vous arriver. Si tu as un accident puis que tu perds toutes tes dents, comment que tu fais? Tu mets un dentier? Moi, ma prothèse dentaire, ils ont cassé tellement qu'ils étaient mal faits. Trop fines et puis en plus, ils mettaient pas les bonnes dents au bon endroit ma prothèse dentaire. Je vous l'avais déjà montré il y a très longtemps. J'ai dit, regardez comme le travail de salaud qu'il a fait, le dentiste. De toute façon, il prenait des substances pour être speed, donc il était sous drogue, hein, pour tenir le coup, parce que monsieur, comme il sautait toutes les bonnes femmes, fallait bien qu'il ait de la force, hein, ouais. C'est avec ça, malade mental. Alors j'en parle parce que je sais ce qui s'est passé dans ma famille, hein. Il y en a qui sont passés dedans, hein. Ouais. Je dirais pas de nom ni rien du tout, je vais plus rien dire parce que j'en ai parlé dans des vidéos et je préfère pas en reparler. Il y a une personne dans ma famille qui risquerait de... J'ai pas du tout envie de lui en parler, j'ai jamais rien dit parce que sinon, voilà, la personne aurait pété un câble et puis il aurait peut-être tué sous la folie, tué ou je sais pas. Je préfère qu'il croie que tout est normal chez lui, puis voilà. Hein. Parce que les enfants qu'il a eus, ils sont pas tous de lui. Hein. Les pauvres. Je le plains. Bon, à chaque fois qu'il m'en parle, il dit ah ouais, elle a jamais voulu, hein, elle a jamais voulu, elle a refusé hein, de... Oh, s'il savait. S'il savait, mon pauvre ami. C'est pas seulement un ami, c'est... Ouais. Je peux pas être plus proche que de lui que... Hein. J'ai des sœurs et des frères qui sont pas du même père. Bah non, mais quand même, ils sont de la même mère. Donc, ils sont demi-frères, demi-sœurs. Voilà. Par la mère. Le père n'a rien à voir là-dedans. Sauf un. Si, la personne dont je vous parle, là, qui a été archi cocu, là... il est vraiment le fils de Lucien. Et c'est tout. Sinon, moi, ma sœur, non. Ma sœur, c'est avec un soldat américain. Et puis moi, c'est avec Delaporte, là. Julien Delaporte. Voilà.
Dis donc, mec, t'as pas assumé, hein. Ouais. T'étais le meilleur ami de Lucien et t'as osé faire ça? Rien. C'est ça les amis? Oh putain. Aïe aïe aïe. C'est comme ça. Il y en a qui sont plus aveugles que moi qui suis aveugle. Ouais. La ronde de Baltique. Bon, j'arrête ici, moi, mes conneries. Je suis toujours parti à reparler de ma vie. Ben oui, non, mais c'est marrant. Non, mais vous voyez un peu comment que ça se passe, la vie? Voilà. C'est comme ça. Je vous en parle parce qu'il y en a dans leur vie, je suis sûre qu'il se passe des choses et puis que vous voyez rien du tout. Rien. Enfin bon. C'est comme ça. C'est pas parce que je me lamente. Non, non, c'est pour expliquer les gens. Est-ce que certains ont ouvert les yeux sur certaines choses qui se passaient dans vos familles? Parce que moi, je voyais tout, enfant. Hein. Tout, tout, tout. Je voyais absolument tout ce qui se passait. Et je comprenais tout. C'est ça le problème, Seigneur. Je comprenais tout. Oh, je disais, oh là là. Mais je disais rien. Pour mon âge, je comprenais des choses d'adultes. Des choses de ce qui se passait entre les adultes. Je voyais. Et je disais rien. Parce que sinon, ça aurait foutu une merde pas possible. Je crois qu'il y aurait eu des assassinats dans ma famille. Hein. Ouh là là. Ouais. Eh oui. Parce que dans ma famille, il y en a beaucoup qui trompaient leur mari et je voyais ce qui se passait. Bah, ils faisaient ça avec mon père. Mon père qui n'était pas mon père, Lucien. Hein. Voilà. S'il fallait que je dise. On voit bien que dans la famille, il y en a un, il a des problèmes de yeux comme moi. Mais bon. Mais maintenant que je sais que Lucien n'est pas mon père, donc ça veut rien dire. Mais c'est bizarre quand même qu'il porte des lunettes. Parce que Lucien avait quand même des problèmes de yeux. Mais bon. Mais bon, là, je dis non, ça a rien à voir parce que là, Lucien n'était pas mon père. Donc, moi, j'ai eu des problèmes de yeux parce que c'est la couveuse qui m'a brûlé les yeux. Mais Lucien, il portait des lunettes parce qu'il était... Comment ça qu'on appelle ça? Je me rappelle plus qu'est-ce il avait comme problème aux yeux, Lucien. Ah bah je sais plus. Bon, enfin, c'est pas grave. Ça n'a peut-être rien à voir non plus. Enfin, en tout cas, je sais que un de mes cousins, il est de Lucien. Le petit dernier. Bon, de toute façon, les oncles n'étaient pas mieux, hein. Il y en a, les oncles. Ouais. J'en connais qui papillonnaient partout. Hein. Et puis l'arrière-grand-père, je veux dire le père de mes oncles, les fils de la mère de ma mère. Putain, les fils de la mère de ma... Non, tu racontes des conneries là. Ma grand-mère a eu plusieurs enfants, elle en a eu 16, donc j'ai des oncles et des tantes. Bon, il y en a qui n'ont pas survécu. Mais j'ai des oncles et des tantes. Du côté des frères et sœurs de ma mère, voilà. Oh là là. Ils se sont mariés. Donc ça a donné d'autres tantes, puisqu'ils ont pris femmes, d'autres ont pris des hommes. Donc ça m'a donné d'autres oncles, par la branche de par là, ça m'a donné d'autres oncles et tantes, évidemment. Donc je vous raconte pas la famille nombreuse qu'on avait. Donc je me mélange un peu les pinceaux, c'est pas grave. Et oui, 16 enfants qu'elle a eu, ma grand-mère. La mère de ma mère. De l'autre côté, je compte pas, puisque mon père n'était pas mon père, d'accord? Ah oui, du coup, je compte pas de ce côté-là. Je croyais que j'avais des origines espagnoles, bah non. Bah non, Dominique. Quand je disais j'ai des origines espagnoles, bah non, puisque Lucien n'était pas mon père. Parce que sa mère
Lucien, elle s'est mariée avec, je sais pas si c'est elle qui avait des origines espagnoles ou si c'est son mari, voilà. Et je me rappelle plus d'eux. J'étais trop petite comme il m'a présenté à ses parents, Lucien. Trop petite pour m'en souvenir. Voilà, c'est tout. Bon, cette fois-ci, petit arbre, il va. Je vous embrasse tous. Profitez bien. Hein, tant que vous respirez, soyez heureux de respirer, d'être en vie, même si c'est dur. Parce que c'est une grande chance que d'être en vie, que d'être vivant. Tout le monde n'a pas cette chance. Voilà. Hein. Puis maintenant, ah oui, encore une anecdote. Il y a des ministres ou je sais pas quoi, je sais plus qui c'est que j'ai entendu parler, il a dit pourquoi qu'on ferait pas payer l'eau? Pourquoi qu'on ferait pas payer l'eau? L'eau c'est la vie qui dit. Ah oui? Normalement, Dieu nous a donné l'eau gratuitement. Il y avait des fontaines partout que c'est que tu pouvais boire et te servir de l'eau. Maintenant, les fontaines, ils ont été fermées, soi-disant, parce que c'était à cause, au moment que c'est qu'il y a eu le coco, là. Ils ont dit, il faut qu'on ferme les fontaines et tout ça, parce que sinon, ça va amener le coco dedans. Ah oui? Comment qu'on peut amener une maladie qui n'existe pas? La seule maladie que vous recevez, c'est comme ils vous font, soi-disant, un vaccin, soi-disant, pour ce truc, contre ce truc qui n'existe pas. Réfléchissez. Comme si qu'on peut s'empoisonner avec des sources qui sont pures et qui viennent dans les sources. Hein. Ils ont fermé les puits. Dans ma ville, il y a plusieurs puits à différents endroits. Au milieu du village, il y avait un puits. Tout le monde pouvait aller chercher de l'eau. Et il y avait les fontaines. Hein. Maintenant, il y en a encore, mais ils les ont fermés pour certains endroits. C'est bizarre quand même. Hein. Ouais. L'eau, Dieu nous l'a donnée gratuitement. Mais eux, ils veulent plus. Ils veulent nous vendre l'eau qui vient des torrents, qui viennent de tout ça. Hein? Vous trouvez ça normal? C'est encore un moyen de se faire de l'argent? Et l'autre du cul, là, qui travaille dans je sais pas quoi, c'est normal qu'on fasse payer l'eau? L'eau, c'est la vie. Ah ouais, là, il a retenu que l'eau, c'était la vie. Ah ouais. Tout ce que vous traficotez, là, pour gagner de plus en plus d'argent sur notre dos, vous nous bouffez notre argent, vous augmentez tout. Il y en a qui crèvent de faim, moi j'en fais partie. Des fois, je suis obligée de danser devant le buffet pour pouvoir garder de l'argent sur mon compte en banque, pour pouvoir payer mes factures qui augmentent et le loyer aussi. Vous mettez des compteurs intelligents pour mieux nous contrôler et tout ça. Ah oui, si vous mettez trop de chauffage, ah bah tout saute, hein, vous inquiétez pas. Ils coupent. Pourquoi? Pour nous couper. Ça s'appelle pas de la dicta, ça? Ça s'appelle pas ça, du contrôle, tout ça, contrôle mental, bientôt avec une puce dans le cerveau et dans la main. Ouais, vous aurez une puce. Il y en a qui se sont fait mettre la puce dans la main. Ils sont contents, les jeunes. Ils ont juste à passer leurs mains pour payer. Ah oui, puis bientôt vous accepterez qu'on vous mette la puce de Elon, machin truc là. Réfléchissez bien. Hein. Vous voulez finir quoi? Dans une cuve à respirer du produit là pour vous. Vous savez, comme dans les trucs de science-fiction, ils l'ont ça. On vous met dans une cuve, vous êtes branché et vous croyez que vous vivez votre vie, mais non. Hein? Regardez Terminator, regardez tous les trucs. Ils mettent des vérités dans les films. Regardez Matrix, il y a des vérités dedans. Regardez Soleil Vert si vous pouvez encore le trouver. Moi, je l'ai sur bobine magnétique et puis je l'ai eu aussi en film, je crois. Sur les disques sur des disques, ouais, enfin sur les galettes là. Il y a les DVD, les CD, enfin on a eu tout ça, hein. Ouais, j'avais sorti pour vous montrer, hein, pour vous montrer comment que c'était avant les films hein, sur bande magnétique. Ah ouais. Comme là, j'ai racheté des bandes magnétiques avec un magnétophone pour enregistrer pendant que je dors la nuit, mais ça, pour savoir ce qui se passe la nuit, parce qu'il s'est passé des choses chez moi, des phénomènes et tout ça, et je veux savoir ce qui se passe la nuit. Étant donné que je veux savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive comme je dors la nuit, ouais, je veux savoir. Je veux savoir si... Parce que je peux très bien parler dans mon sommeil. Je veux savoir ce qui se passe pendant mon sommeil. Et je ne l'ai pas fait. Donc s'il se passe des choses, je veux savoir.
Je veux savoir pourquoi j'ai certains trucs, certains machins, et pourquoi que ceci, cela. Parce qu'en général, comme je dors, c'est pendant mon sommeil que j'ai des visions et tout ça. Et c'est pendant mon sommeil que je rêve, dans des rêves aussi, ouais, parce que ma grand-mère m'a visité dans un rêve, hein, pendant 1 mois. Elle me parlait. Parce que l'esprit de nos défunts, ils peuvent nous visiter et nous parler. S'ils ont des choses à nous dire, ils nous les disent. Après, une fois qu'ils sont montés au ciel et tout ça, après, il n'y a pas de problème. C'est au moment que c'est qu'elle est morte et tout ça, qu'elle m'a visité pendant 1 mois. Après, plus rien. En général, après, comme ils montent au paradis, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc voilà. Alors, ma dragonnette, Dragon, je sais pas si tu écouteras ma vidéo, ça m'étonnerait, mais arrête de parler du purgatoire, ça n'existe pas. Hein. Le truc là. Je crois que c'est ça que tu as parlé du purgatoire. Non, tu as parlé de plusieurs endroits où c'est qu'on va, soi-disant. Il y a des trucs qui viennent des catholiques, là, il y a des mensonges dans leurs trucs, hein, d'accord? Soit qu'on va en enfer, ou soit qu'on va au paradis. Point barre, ça va pas plus loin. Il n'y a pas de purgatoire ou quoi que ce soit. Là, on va à un endroit. Si vous faites que des petites bêtises, vous allez qu'à un tel endroit, tu dis. Et puis, si vous faites vraiment des trucs trop méchants, vous allez à un espèce de purgatoire. Enfin, je crois que tu as dit ça. Enfin, je me rappelle plus, je suis trop fatigué, là, j'ai pas ma tête pour... hein, bah, si tu crois les trucs des catholiques, tu as le droit, mais bon, hein, eux, ils ont arrangé les choses. J'ai pas vu ça dans la Bible, hein. Non, 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 c'est pas écrit dans les écrits sacrés. Hein. Non, soit que tu vas finir en enfer, ouais. Le jugement dernier, il se fait au paradis, hein, devant le trône de Dieu. Le jugement ne se fait pas sur la terre. Voilà, ça je te l'ai écrit, hein, j'ai dit... on sera jugés tous devant le trône du Seigneur, les boucs iront à gauche et les brebis à droite. Le jugement se fera au ciel, devant le trône de Jésus. Voilà. Pas sur terre. Puisque la terre, ils en ont fait un enfer. Il n'y a que des démons ici, des grosses merdes. Enfin, je dis pas que tout le monde est des démons, mais je vous dis que les anges déchus comptés sur terre, ils ont... C'est ça vient de là, les trucs, les machins tout pourris, là. Hein? Bon, je vais pas refaire la jeunesse parce qu'il va me falloir 2000 ans. Excuse-moi, Seigneur. J'ai dit 2000 ans. Oui, bah, ça me demandait beaucoup de temps, quoi. Et pour parler de la Bible entièrement en une seule vidéo, je crois qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à passer d'heures. Hein. Si on passe vraiment du premier jusqu'au dernier verset, je crois que ça serait très, très long. Voilà ce que je veux dire. C'est pour ça que je dis 2000 ans, Seigneur. Je sais pas, c'est resté dans ma tête 2000 ans. En vérité, il y a plus que 2000 ans, hein, et les dates ont été... hein, voilà. Calendrier solaire du temps d'Enoch, calendrier lunaire du temps du premier pape, de Justinien, non, il y a Justinien, machin, là. Justinien, c'était pas un pape, Justinien, c'était, je sais plus. Justinien, c'était un pape ou pas? Je sais plus. Ma pauvre tête, là, Ah bon, j'avais tout dans l'ordre et tout se mélange. C'est bien, Dominique. Ouais, c'est pas grave. Trop fatigué, trop malade. Sinon, ma tête, je l'ai complètement. Ma tête, la mémoire et tout ça, j'ai tout ça. Mais ma dyslexie m'emmerde aussi. Mais bon. À part ça, tout va bien. À part ça, tout va bien. Je vais m'arrêter parce que je peux pas. J'arrive pas à me concentrer. J'arrive pas. Voilà, c'est tout. J'y vais. Moi, normalement, je vais faire une vidéo de quelques minutes et là, ça fait 1h14 parce que je suis pas en direct là. Donc, j'y vais. J'y vais. Bah oui, je suis obligée de faire des directs. Pourquoi? Déjà, c'est mieux. Et puis, en plus, ça me permet de faire des vidéos plus longues. Parce que mon téléphone, là, il va à 1,1432. Bon, bah voilà. Mais combien de temps? Jusqu'à combien de temps? Oui, vu que j'ai fait du nettoyage, de toute façon, il y a de la place. Mais bon.
Je vous quitte, je vous embrasse fort, soyez tous bénis, shalom à tous, ça veut dire pareil. Et puis voilà. C'est tout. Je vous envoie tout l'amour que Dieu a mis en moi, le même amour que Dieu a pour moi. Je vous l'envoie aussi. Voilà. Il veut pas s'arrêter, ce con? Bah, ça, j'appuie, ça fait rien. J'appuie, ça fait rien. Comment que ça se fait, ça? Bon.